L'appareil photo, on n'a rien inventé depuis le début du mirrorless. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, des choses dans les feux rouges pour fluidifier les routes? J'étais déçu de la domotique parce que je suis désolé, c'est pas plug and play, c'est pas facile. On n'a rien inventé d'extraordinaire dans la voiture. Bon Thomas, aujourd'hui cet épisode il est fait pour toi. Quand j'ai appuyé sur le bouton, je me suis dit que c'était ton heure de gloire. Bouton rouge. Bouton rouge. Le bouton d'éjection. Thomas, ça fait des mois, peut-être même un an que tu me parles de cet épisode. Mais même avant ça, avant Ouais. qu'il y ait un podcast, il se gueulait déjà. En vrai, je pense que depuis qu'il est né, il est prêt pour cet Ouais, épisode. moi je suis un râleur né. Ouais. Bah t'es français quoi. C'est ta chance. Hein. Ouais, je suis français. Depuis le début, depuis qu'on a lancé ce podcast ensemble, tu me dis, on va faire un épisode sur les technologies qui me déçoivent parce que là, il y a trop de trucs à dire. Ouais, parce qu'on dit que des trucs bien, on dit que des trucs qui sortent, et... Ouais, en même temps, on dit ce qu'on aime. Ouais. Ça, on a plus tendance à dire ce qu'on aime. mais on oublie ce qu'on n'aime pas. Bah écoute, cet épisode-là, il est fait pour toi. Tu vas pouvoir vider ton sac. On va ouvrir le bureau des pleurs, Voilà. mais après il va se fermer et on veut plus On ne t'entendre. veut plus en entendre parler. Donc en vrai. tu le vides ton cœur maintenant. D'accord, C'est mais j'ai trop de choses à dire. Cet C'est ta épisode chance. ou rien, donc il risque de durer 3 heures avec Thomas. Est-ce que tu peux me mettre dans le contexte pourquoi tu as envie de parler des technologies là, qui te plaisent pas, qui te saoulent? Qu'est-ce qui va pas? Dis-nous tout. Comme je disais, on regarde toujours les trucs qui nous plaisent, mais quand on choisit quelque chose, il y a forcément des trucs. Tout à l'heure, on parlait d'appareil photo. Tu as choisi un appareil photo il y a peu de temps, mais il y a forcément un truc qui t'a dégoûté dans l'autre ou quelque chose. Et tu t'es dit, ouais, mais là, lui, il a pas ça. Ouais, mais lui, il a pas ça. Donc, c'est forcément des trucs qui te déçoivent un petit peu dans ton choix, tu vois. Et pourquoi? Et est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, ça soit pas réglé? Tu vois, moi, il y a des choses, des fois, qui me font péter un câble, que c'est pas normal en 2023 d'avoir des problèmes comme ça, tu vois. Rentrons Alors, dans le exemple, concret. Vas-y, exemple. donne des exemples, parce que là... Ma fourchette. C'est pas normal qu'elle pique pas tous. Non, Mon couteau. Non, mais il y a plein de choses. Pas mal aujourd'hui. Là, tout à l'heure, je t'ai dit quoi quand je suis arrivé? C'était l'enfer sur la route. Ouais. Pourquoi? En 2023, alors qu'on a Waze, on a des applications aujourd'hui qui calculent sur la route où il y a plus ou moins de monde, etc. et tout. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, du machine learning, des choses dans les feux rouges pour fluidifier les routes? Juste ça. J'ai mis 45 minutes à rentrer du centre-ville, il y a 5 km. On va me dire, oui, mais c'est vraiment une grande ville. Mais tu sais qu'il y a déjà des feux qui détectent s'il y a une présence ou pas. Hein, Je te dis qu'à Montréal, c'est pas détecté du tout. Bah peut-être, mais il y a depuis très longtemps, même dans ma campagne française, oui, non, ça détecte. dans des petites villes. C'est un détecteur, mais Ouais, encore et des fois, ça aide déjà à est-ce que fluidifier. ça t'est déjà arrivé justement, ce détecteur, il t'a pas calé parce qu'il fait nuit, parce qu'il a pas vu et tout. T'es Non. obligé de faire comme ça avec ta voiture Non. pour qu'il te dise ah ok c'est bon et là ça passe au vert. Moi Non, ça m'est déjà arrivé. Ça marche très bien. Mais tu vas pas me dire qu'aujourd'hui ils n'ont pas pu implanter le système de plus-moins qu'on utilise dans Waze. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en gros, si tu veux, il y a, admettons, 10 automobilistes sur une route. Ils disent, OK, là, il y a des bouchons, donc ça fait moins. Si quelqu'un set un endroit, il va pas te faire passer par cette route-là parce qu'il y a trop de moins. Il va te faire passer par une moyenne où il y a plus de plus. Tu vois, un exemple. C'est quand tu pèses sur ton accélérateur, sur ton frein, je crois. C'est, en fait, lui, il voit le kilométrage à laquelle tu roules. Pourquoi c'est pas dans les feux rouges? Tu sais, les endroits où il y a le plus de monde, des fois, il y a des feux rouges. Je ne comprends pas pourquoi, avec le monde qu'il y a des feux rouges qui ne vont pas rester aussi longtemps dans un sens où il y a 3 voitures qui vont passer et tu as 200 voitures qui attendent derrière un feu rouge. Pourquoi ça ne s'ajuste pas? Alors, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle 1, l'argent, et 2, la régulation. Mais c'est l'État, on s'en fout. Voilà. Tu vois, je veux dire, t'inquiète, ils le chient s'ils veulent l'argent. Hein. Tu veux dire qu'ils l'impriment? Ouais. Mais non, ils font pas Quoi ça. dire ça? On n'a pas le droit de dire ça. Ok. Donc ça, moi, c'est un truc qui me rend fou. La route, je trouve que c'est mal fait. Et tout à l'heure, j'étais juste devant chez toi, là. Je voulais tourner. Tu veux donner l'adresse pour qui est? Juste devant chez toi. Je voulais tourner. Et il y avait... j'étais dans la file. Et en fait, si tu veux, il y a eu, je pense, un délire dans la journée. Mais en fait, les 2 feux se sont entrecroisés. Donc, en gros... Il y avait 2 voitures qui pouvaient avancer et tourner à gauche, mais vu que celui d'après était rouge au moment où le nôtre était vert, ça faisait un bouchon infini en fait. Pourquoi ça s'ajuste pas? Et la même chose, les métros. Le métro ici, la correspondance n'existe pas.
Ah non, à Montréal, surtout Ici, pas. ça n'existe Mais pas. c'est presque l'opposé de la correspondance. C'est genre. Quand il arrive, il est Quand parti. tu dois changer de ligne, tu veux changer de ligne, il s'en va juste devant toi et te dit hey, le prochain est dans 10 minutes. Le seul, mais la station, là, j'oublie toujours le nom. À gauche. Oula, c'est précis. À gauche sur la map ou le croisement de la orange et de la verte. Moi, je vais jamais dans ce coin-là. Sur la verte ou la orange Lionel Groulx. Ah oui. Lionel Groulx, c'est quand même stylé parce qu'ils ont regardé que tu sors de ton métro et tu traverses juste. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est quand même cool. Et souvent, il arrive en même temps. Pas faux. Mais c'est le seul. Je reconnais que Berry, c'est horrible. Je sais pas comment ils calculent leur truc, mais pourquoi dans ce cas, ça s'ajuste pas aussi, tu vois? Je comprends qu'il y a des endroits où c'est plus ou moins arrêté, mais dans ce cas, si ça s'arrêtait, au moment où ça reprend, tu fais accélérer l'un et ralentir plus l'autre. Il y a moyen aujourd'hui de faire ces calculs. Et toi, tu vas pas le sentir en tant que client. Mais c'est surtout que je comprends pas pourquoi les métros sont pas... Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est qu'il y a une évolution, mais ils devraient tous être automatisés et que... Enfin, à quoi ils servent les conducteurs en vrai, là? Tu vois, je veux dire, tu peux avoir des détecteurs. Sur les drones, tu peux avoir une détection d'obstacles, par exemple. Je comprends pas que ce soit pas automatisé, ça aussi. Mais quand tu vois le prix quand tu vois le prix de l'abonnement sans ces technologies-là, je me dis, on va payer combien quand ils vont nous faire ça. Ça fait que 3 ans que je suis là, le prix, là, il a augmenté. C'est 10 balles tous les mois, tous les ans. D'augmentation, Ouais, non, c'est abusé. Non, c'est abusé. Et puis en plus, il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup de problèmes. Enfin, je veux dire, non, mais la ligne verte, c'est. On en parle-tu de la ligne verte? La ligne verte, alors, pour les gens qui vivent en France, qui ne savent pas du tout de quoi on parle. Ouais, mais il y en a qui vont venir à Montréal, il faut les préparer. Voilà. Alors, Montréal, comparé à Paris, il y a que 4 lignes à Montréal, dont une qui fait 3 arrêts, pour vous dire. Et dont une qui marche jamais. Et dont une qui marche pas souvent. Et une, qui est un endroit où personne habite. 90% des gens ne vont jamais. Donc, c'est un très petit réseau, très peu de stations en comparaison à Paris, et même, j'imagine, à d'autres villes de France où ça doit être déjà plus fourni. Mais très spread out quand même. C'est très très grand les lignes, non? Alors Paris, ça doit être vénère, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a peu de lignes, mais elles sont quand même longues. La Orange, je crois que d'un bout à l'autre, c'est 1 heure. Hein. Oui, mais il y a plein de zones dans Montréal qui ne sont pas couvertes par le métro. Voilà, ça oui. Alors que alors c'est des lignes avec couleurs, je précise encore une fois. Il y a bleu, orange, vert et jaune. Et les lignes orange et vertes se suivent quasiment pendant toute une partie du centre-ville. Alors qu'il y a des zones complètement pas couvertes. Mais c'est pour voir le premier qui arrive pour la course. Donc oui, c'est sûr que c'est pas parfait. Et c'est quasiment aussi cher, si ce n'est plus cher que le forfait, que l'abonnement du métro parisien. Alors que c'est moins bien. Alors, c'est pas que c'est moins bien. C'est que, pour moi, je trouve qu'il y a moins d'attente ici. Il y a moins de monde, donc c'est plus agréable. Mais juste parce qu'il y a moins de monde tout court. Oui, déjà. C'est ce que je veux dire, tu mets la population de Paris ici, mais le réseau, il est en PLS. Hein. Ah oui, complètement. C'est fini, là. Mais c'est sûr que oui, il y a des défauts, notamment la correspondance. Ouais, non, mais pourtant, ça se règle, tu vois, et facilement. Je veux dire, t'as pas besoin de mettre des millions dedans, là. Je veux dire, tu mets un ingénieur dessus, il te fait un petit code, et puis c'est fini, quoi. Non, mais tu crois vraiment qu'ils n'y ont pas pensé? Mais non, mais c'est des bots. C'est des bots. Je suis désolé. La STM, si vous nous écoutez, là, proposez quelque chose à Thomas. Déteste, hein. Moi, j'ai mis des commentaires sur Twitter. C'est vrai? Ah ouais. Tu sais que c'est d'ailleurs le meilleur moyen de savoir s'il y a du perturbation sur le réseau, c'est sur Twitter. Ah oui, clairement. C'est incroyable ça. Parce qu'ils savent que la haine est là-bas. Après, on se plaint de Montréal, attention. Je crois que Paris, c'est l'enfer par rapport à Montréal. D'accord, c'est sûr. Lyon, ça marche bien quand même. Tu vois? Arrête avec Lyon. Lyon, attends, mais Lyon, ça pète sa mère. Je suis étonné que tu vives pas à Lyon, toi. Ouais, je sais. Parce que tu nous en parles tellement avec amour, on le voit dans tes yeux. Lyon, tu peux prendre le bateau si tu veux, mon Dieu. Non, mais c'est vrai. De chez moi, je peux aller à la Confiance en bateau. Pète sa mère. En Vaporetto, t'inquiète. Genre, toi, il n'y a pas de trucs qui t'ont déçu. Genre, tu vas me dire que là, tous les appareils photo dans le monde, c'est la bête. On pourra jamais faire quelque chose de mieux et c'est jamais arrivé. Mais non, mais je sais pas, Leica, tu vois, Leica, on parle de Leica, mais genre, moi, ça me fait chier. La dernière fois, je voulais dépenser dans un Leica. Ouais, j'hésitais entre deux appareils. Mais t'as pas compris Leica. On va faire un épisode là-dessus. On s'en fout. C'est juste que ça me déçoit. Je veux dire, t'achètes pas un truc à 12 000 pièces et t'as pas d'autofocus, quoi. Mais justement, oui. Mais non. C'est ça le concept. Non, pas en 2023, c'est pas possible. Mais en 2024, ça sera pareil. Bah oui, mais c'est pas normal. Tu payes plus cher pour pas avoir de couleur. C'est de dire c'est pas normal, tu vois. Genre. Ouais. Attends, des coups de gueule, mais je sais pas, là, tu m'embarques dans ton délire. Là, pour moi, l'appareil photo, on n'a rien inventé depuis le début du mirrorless. Mais alors, attends. Partons à l'inverse. Quel est le produit idéal ou dans un monde idéal, ça ressemble à quoi la technologie selon toi? Pour voir ce qui va pas, tu vois. On parle chez Aldous Huxley, toi. Un appareil photo qui fasse photo, vidéo, mais à la perfection.
Et c'est quoi la perfection alors? Bah, perfection, c'est t'as pas de problème de moiré, t'as pas de problème parce que t'as trop de mégapixels, mais t'as assez de mégapixels pour faire des photos et dont de la haute Non, qualité, mais t'es tu vois. pas là, Genre, Thomas. T'es sérieux? Tu veux une Mais- caméra qui fait tout? Tu mais- crois encore que ça existe? Mais non, mais justement, pourquoi ça n'existe pas? C'est ça l'épisode en fait. C'est genre Mais parce pourquoi que- ça n'existe pas en 2023 aujourd'hui. C'est comme si tu me dis, je veux un dude qui peut tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es intelligent socialement, t'es peut-être pas intelligent avec les mathématiques ou avec autre chose. Tu sais qu'il y a cette forme d'intelligence. Donc tous les humains sont différents. Et la technologie, c'est le reflet de l'humanité, en fait, d'une certaine façon. On n'aura pas une technologie qui va tout faire. T'es forcément spécialisé dans quelque chose. Ou alors, si t'es généraliste, Ok. eh ben, tu seras pas poussé dans rien, en fait. Mais ça n'empêche pas que je suis déçu. Je veux dire, Ah, ça, t'as le droit d'être déçu, oui. je me contente de ce qu'il y a actuellement, mais je l'achète parce qu'il y a que ça. Mais Alors je suis l'IA, déçu, tu par vois. exemple. Abdel n'est pas là, on peut en parler. L'IA. L'IA, moi, je trouve que c'est quand même prometteur. C'est quand même incroyable ce Non, qui est en oui, train de se passer ça là. pour le coup, c'est Est-ce stylé. que t'es déçu? Comment tu vois ça? Non, c'est bien. C'est stylé Non, quand ça même. c'est stylé, tu vois. Non, c'est stylé, c'est bien, mais c'est sûr, ça va pas assez vite. Bon, ça c'est les développeurs. Ah, moi, je trouve que ça va Salut vite. Abdel. Depuis que ChatGPT est sorti, moi, je trouve que ça va vite, mais Ouais, c'est ça va vénère. vite, Hein. ça va vite. Les Mais gens sont pas tu, prêts. Hein. tu vois, par contre, le truc, c'est que là, comme c'est la folie C'est le de début, l'intelligence ouais. artificielle, je vois sur Twitter passer des mecs qui disent les 10 nouveaux outils de l'intelligence artificielle, Non, mais ça fait les chier. 40 dernières applications trop à la mode de l'intelligence artificielle. Mais le truc, c'est que moi, je retiens pas 50 000 applications d'intelligence artificielle. Je ne veux pas télécharger 50 applications différentes. J'aimerais que tout soit centralisé dans ce cas-là. Tu vois, au final, les grands gagnants, ça va être qui? Ça va être les gros constructeurs actuels. Ça va être Microsoft, ça va Ouais, être c'est Google, toujours ça va pareil. être Apple, C'est machin. normal. Eux, ils vont intégrer un truc tout en un dans leur C'est solution avec l'intelligence artificielle qui va bien. Et toutes les milliers d'applications qui vont sortir là pendant quelques mois vont finir soit par être achetées, soit par mourir. Ça, c'est un truc, moi, tu vois, où j'ai besoin d'aide. Je fais un appel à la technologie sur le ranger mes emails. Et j'en parlais avec mon frère en mastermind. Il me disait, mais moi, Alors, il y a des trucs qui sont quand même stylés. Comme par exemple, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous envoyez un email, puis vous oubliez de mettre la pièce jointe. Ben, quand tu cites une pièce jointe et que tu Ouais, vas il pour te dit, envoyer, vous avez Google te dit, oublié, wow, tu parles de pièce jointe, il n'y a pas de pièce jointe. Ouais. Fait que ça, c'est stylé. Tu vois, moi, je voudrais des trucs comme ça, Ouais. mais genre encore plus poussé. Où le mec, il comprend l'email, il dit, OK, ça, c'est important, c'est pour ses impôts, je lui mets dans le dossier là. Ça, c'est un spam, on dégage. Ça pourrait l'intéresser parce que je sais qu'il kiffe la crypto et on va lui mettre ça. Surtout que ça, c'est possible. Et d'ailleurs, tu parles de mail là, coup de gueule. Mais vraiment une IA qui trie. Outlook. Non mais, Ah bah Outlook, c'est de la merde. tu Après, t'écris Outlook, rechercher l'adresse mail de quelqu'un, Microsoft. il te sort. Il comprend rien. Ouais. Voilà. C'est Microsoft, voilà, Qu'est-ce qui Microsoft. se passe? Ouais. Non, mais ça c'est un truc. Et après, mes photos. Ok. Moi, je kifferais. Tu vois, t'as vu mon bureau, hein, c'est la merde. Ouais. J'aimerais ça prendre mes photos. Bam, il comprend. Ça, c'est du paysage. Ça, c'est du machin. Ça, c'est de la vidéo. Ça, il veut le monter. Ça, pas tout de suite. Je lui mets de côté. Paf, paf, paf. Je fais des backups. Je veux rien faire. Je mets ma carte mémoire. Il se démerde. C'est ça que je veux. il trie Voilà. les photos Je veux un floues, esclave. il trie les trucs. Je veux un esclave moderne. Genre. Ouais. T'es déçu, alors, Voilà. d'un côté. Ça me déçoit, mais je mise sur l'IA. Je pense Mais que mais c'est après, jouable. c'est ça, c'est qu'une question de temps que ça arrive, ce genre de truc. Ok, je vais t'en donner une pour toi. C'est quoi le Web 3.0? C'est quelque chose qui est accessible pour tout le monde et qui est censé être facile. Est-ce que c'est Mais c'est censé être vraiment facile pas- pour toi ou... Bah oui, dans l'idée, dans Ok. la La promesse. crypto-monnaie, c'est dans le Web 3.0. Ouais. Les NFT, c'est dans le 3.0. Ouais, mais il y a plein de Est-ce que choses à c'est faire facile? encore. Non, mais Sois honnête avec je moi. suis d'accord avec toi, c'est pas Voilà. facile. Donc, Il y a beaucoup est-ce de que c'est questions. normal? Non, mais même pas. Google. Ok, je comprends la tournure de l'épisode. Mais après, il n'y a pas que les NFT. Tu vois, je veux dire, c'est vrai que pour l'instant, faire des transferts, tu vois, il y a beaucoup de friction encore et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui restent sur la marge. Et c'est dommage. Mais en même temps, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'être se positionner avant les autres, de faire plus de profit, des choses comme ça. Mais là, tu parles financièrement. Si tu parles juste purement de technologie d'usage, Elle est compliquée quand même. c'est pas, C'est pas- c'est c'est pas évident. simple encore. T'es là encore en... Mais Est-ce c'est- que je vais Bah, perdre on mon est qu'au argent? début. C'est la même chose que pour ce qu'on a dit avec l'intelligence artificielle juste avant. Il y a des milliers d'applications, des milliers de tokens, des milliers de cryptos, de projets, machin. Au final, dans je sais pas combien d'années, parce que ça va tellement vite, mais dans une dizaine d'années, on verra plus du tout le même nombre d'acteurs ou Non. les mêmes, C'est pour les ça mêmes que projets qui ressortent. je mise beaucoup. En fait, je pense que c'est un des challenges, si on parle de crypto-monnaie, le côté de décentralisation. C'est qu'on sait qu'il y a un avantage à centraliser. C'est que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus scalable, on peut beaucoup plus mettre en place des choses. Fait que là, c'est comme un espèce de consensus permanent que tu dois trouver parmi tous les acteurs, etc. Donc ça présente beaucoup d'autres avantages, hein, clairement. À mon avis, quand on fait la balance du pour et du contre, moi, je préfère la décentralisation.
Mais c'est vrai que c'est un peu plus lent, forcément. Et tu vois, il y a des crypto-monnaies justement qui sont positionnées comme ça. Si tu prends par exemple Cardano, eux, ils ont dit, bah, nous, ça va être plus lent. Mais on veut toujours le best de la technologie, grade militaire et tout, et on y va à fond. D'autres, ils ont dit, non, on va essayer d'aller plus vite pour être les premiers. Après ça, c'est des stratégies, tu vois. Mais je pense que l'interopérabilité, c'est, moi en tout cas, j'ai beaucoup misé là-dessus. C'est-à-dire comment tout ça va s'embriquer et communiquer ensemble, elle est là la clé. Et peut-être que l'IA va jouer un rôle là-dedans. Tu vois, comment on archive toutes ces données. Juste ça, c'est ouf en fait. L'accumulation de données qu'on a, si on a quelque chose qui est capable, tac, 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 de traiter les données, de faire parler des protocoles entre eux, etc. Bon, là, peut-être à diriger des grosses conneries que c'est pas possible, mais Machine learning. j'ai envie de croire que c'est possible, quoi. Ça serait fou. Thomas, tu parles de Web3, mais est-ce que le système bancaire, t'as pas quelque chose à dire dessus? Ah bah là, on peut y aller. Là, on va chialer. Non, mais j'en parle même pas parce que c'est encore pire que la crypto. Je veux dire, on parle du gouvernement aussi. Non, mais tu sais, on parle de marin de cul. Restons dans la technologie, pas dans le politique. Voilà. C'est un podcast sur la technologie. Tu veux faire un virement aujourd'hui, enfin ici ça va, c'est correct. Ça va encore, bien, je trouve que c'est chiant. Mais des fois, ça met du temps. Tu sais, mais avant, quand on est arrivé au début au Canada, c'était quasiment instantané tout le temps. Et maintenant, ça met une petite heure. Tu as l'impression qu'ils ont changé leur protocole. Des fois, c'est pas instantané. Ah bon? Ouais. Mais vous avez vu sur N26, vous pouvez, parce que quand je fais des virements de crypto, je passe par mon N26. Et là, si c'est un truc rapide que je veux dégainer vite, il dit tu peux payer $1 et ça va être instantané. Qu'est-ce qu'il fait, genre, quand je paye mon $? Il va à qui ce $-là? Et qu'est-ce qu'il fait de différence? C'est le même shit, il nous bullshit. C'est qu'on dirait que j'ai l'impression des fois, ils nous font exprès de nous laisser dans un truc un peu de merde, et après il dit bah vas-y juste on va te... Voilà, c'est ça. Tu vois? Et maintenant on te fait payer par contre. Ouais. Après on en revient au truc de on est dans une culture de l'instantanéité et du coup tu veux que ton virement passe instantanément. Est-ce que tu as absolument besoin que ça passe instantanément? C'est aussi ça la question. Quand tu vas acheter un véhicule ou des trucs comme ça, tu as envie que ça soit ça, tu as envie que ça soit safe, que ce soit rapide et que tu stresses. Quand tu achètes un véhicule, quand tu dois vendre un véhicule, tu es en stress total, tu sues. Tu vas à la banque, est-ce que le chèque moi, est bon ou pas Le plus gros stress que j'ai eu, c'est quand j'ai dû envoyer de l'argent de France, donc des euros, en dollars canadiens via TransferWise ou je sais pas quoi là. Et que pendant un laps de temps, là, 2-3 jours, ton argent il est nulle part. Tu sais pas où il est l'argent. Tu sais, il est entre deux, il traverse l'Atlantique. Il est dans l'Atlantique. Tu sais pas trop là. Et tu sais pas si tu vas le récupérer ou pas ton argent. Parce qu'il y en a qui l'ont jamais récupéré. C'est ça. Donc t'as intérêt de faire gaffe. Ouais. Et moi, je trouve ça stressant d'être dans cette situation-là, en fait. Parce que c'est pas normal. Quand tu déménages, tu transfères ta vie quand même d'un pays à un autre. Tu as besoin que ton argent suive aussi un minimum, même si tu n'envoies pas forcément tout, etc. Tu envoies quand même une certaine somme. Tu n'envoies pas 10 balles, quoi. Donc là, c'est un peu... Je suis ultra déçu de la banque. C'est tellement vieux. T'imagines parce que nous, c'est nos petits trucs à notre échelle à nous, mais des entreprises qui ont des clients un peu partout. Tu fais comment quand tu te fais payer dans une devise étrangère, machin? Après, sur des gros montants. Je connais quelqu'un qui pourrait t'en parler. C'est quand même un système à part. C'est un peu mieux, ouais. Non, mais je veux dire, c'est suivi d'une autre manière. Tu vois, il y a des services qui gèrent ça. En fait. Nous, on est avec les pauvres. Quoi. On est les... Non, mais c'est ça. Non, mais on est dans le fond avec du panier, notre petite application, notre compte en ligne. Pas la priorité, machin, Et moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'en France, tu payes pour avoir accès à Internet pour voir ton argent, pour suivre ton argent. Ouais. À quoi Tu savais pas ça? Non. En France, ta banque, tu la payes pour avoir accès à ton compte en banque, pour voir ton argent sur un site Internet et pouvoir faire les transferts. Ah oui, ouais. Ça veut dire que tu as des frais de ça? Oui, mais c'est ton argent. Tu as travaillé. Un coût que tu as dans ton abonnement avec ta banque, en gros, c'est un abonnement finalement. Et ça, ici, on sait pas. Ici, tu payes ton afficheur. Hein. Ouais, peut-être que oui. Tu payes pour savoir qui t'appelle sur ton téléphone. Ouais. Oui, des frais d'afficheur. Mais pendant longtemps, c'était des frais. Okay. Puis même de Montréal à Québec, j'appelais, c'était frais d'itinérance, hein, s'il te plaît. Itinérance, comme si j'appelais en Afrique. Je te jure. Ça a changé la game là dans les dernières années, mais Abdel, il pourrait nous en parler. C'était n'importe quoi. Hein. C'était le cartel ici. Heureusement qu'il y a des compagnies comme toi, là, ton truc. Fiz, mon lien d'affiliation. T'as pas fait une vidéo d'ailleurs là-dessus? Si. Les gars, parce que ça peut aider, hein, franchement. Si vous déménagez, si vous emménagez au Canada ou au Québec, j'ai fait une vidéo où je présente le forfait mobile que j'utilise depuis que je suis arrivé, qui est très bien. Si vous connaissez Free en France, il y a un équivalent qui s'appelle Fiz au Canada. C'est pas les mêmes tarifs, évidemment, parce que, bon, faut pas déconner, on est au Canada. Mais très intéressant, et vous pouvez ajuster votre quantité de données que vous voulez chaque mois, en fait.
Ça, c'est cool, franchement. C'est cool. Et donc, c'est vraiment modulable, en fait. Donc, ton Ouais. forfait s'ajuste en termes de tarifs selon ce que tu as besoin. Et donc, j'ai fait une vidéo qui vous explique entièrement comment ça fonctionne. Et je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Tu devrais. Et si vous voulez cet abonnement, il y a un lien d'affiliation également qui vous rapporte, vous, de l'argent pour votre premier mois et qui m'en rapporte en échange. Mais il n'y a pas de surcoût ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Petite auto-promo. Bien joué, Julien. Merci. Je vais aller chercher mon 25 piastres, moi, tantôt. Parfait. Bon, les gars. Quoi? Un dernier coup de gueule? Parce qu'après, c'est fini, Thomas. Non, mais on en discutait tout à l'heure. Apple. La voiture. La voiture. La voiture, c'est de la merde. Non, mais. Alors, toutes les technologies sont de la merde. Franchement, Tesla, ça va, c'est correct. Tu vois. Et encore, je trouve que ça marche pas dans tous les pays. Hein, est-ce que tu as déjà conduit une Tesla? J'ai déjà été dedans. Ouais. Et tu l'as même pas conduit. J'ai déjà été dedans. Comment tu peux juger? Ici, parce que ça conduit tout seul. Ouais. Mais en fait, après, ce qui est pas cool, c'est que Tesla, ça marche pas pareil dans tous les pays. En France, il y a des trucs qui sont bloqués dans la voiture parce que il y a des réglementations et tout. Donc déjà, ça, je trouve, c'est bof. Et je suis déçu qu'en 2023, on n'est toujours pas de voiture 100% autonome. Je suis déçu qu'on nous montre à chaque fois des voitures. Encore une fois, c'est des questions de réglementation, des continents, des pays, des. Bon, si on parle pas de la voiture qui se conduit tout seul, pour moi, tu prends une voiture, une vieille Mercedes. Tu sais, quand on a commencé à voir les premiers moteurs, 50 chevaux, 40 chevaux, 20 chevaux, 2 chevaux, tout ça. Qu'est-ce qui a changé dans les voitures? Le confort, la puissance. Le confort, je suis même pas sûr. Quand même. Les sièges à l'époque étaient méga confortables. La sécurité, peut-être avec les airbags? Ah bah oui, quand même. Ouais. Mais est-ce que le truc t'emmenait d'un point A à un point B? Est-ce que tu voyais vraiment différence? Ça te protège de la pluie? T'as les vitres électriques, mais bon, tu pouvais quand même ouvrir les vitres. Je veux dire, on n'a rien inventé d'extraordinaire dans la voiture. Ouais, quand même, tu te mets dans des voitures maintenant. Ah non, t'as dit la rapidité, ça c'est le seul truc qu'on regarde pas. Quel intérêt d'aller vite parce que t'es bloqué de ça? Les suspensions, non, ça doit au moins chiquer quand même, c'est plus confort. C'est ça, tu montes dans une vieille voiture, mais on va dire pas les plus haut de gamme évidemment, mais les bas de gamme. T'as l'impression d'être dans un hôtel 1 étoile et puis tu montes dans une nouvelle voiture, c'est 5 étoiles à côté, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais niveau technologie à l'intérieur, c'est pas. C'est un moteur. Il fonctionne toujours pareil. Des GPS intégrés. C'est toujours à l'essence. GPS intégré, avec, connexion internet limite intégrée. Avec mais on est toujours à l'essence. Un truc qui coûte ultra cher. Il n'y a rien qui a été fait dans l'eau. Ou tu sais, je veux dire. L'électrique. Ah, attends. Bah oui, il y a un truc que je voulais parler. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de Hyundai? Non. C'est ça que je voulais. Hyundai, vas-y. Hyundai a sorti une vidéo d'un concept de voiture où, enfin, et ça faisait des années que j'en rêvais, que je me disais, mais pourquoi ça n'existe pas encore? Une voiture où tes 4 roues peuvent pivoter à 90 degrés. Ah, les malins! Pivoter à 90 degrés. Et du coup, tu te mets en crabe, tac. T'es sérieux? Et tu peux rentrer, tu te mets pile face à l'endroit où tu veux te garer. Et hop, 90 degrés, tu slides sur le côté. Ça, ce serait une avancée. Et là, merci, plus besoin de savoir faire des créneaux hyper compliqués, de galérer, machin. Et tu peux tourner sur toi-même. Hop, et donc, si tu mets tes roues à 90 ou même à un angle différent, tu peux faire une rotation de ta voiture sans prendre plus de place que la donc taille tu fais de ta pas voiture, en fait. comme ça, tu sais. Respect. Et ça, alors là, pour l'instant, c'est pas commercialisé, etc. C'est une sorte de concept prototype. Il n'y avait pas quelque chose qui empêchait de le faire? Écoute, j'en sais rien. Peut-être que techniquement, c'était super compliqué. C'était plus fragile au niveau des essieux. Sûrement, il y a plein de choses. Et peut-être que c'est encore le cas, mais qu'ils ont voulu le montrer. En attendant, j'ai hâte que ça arrive dans tous les modèles de voitures, que ça soit la norme, parce que ça paraît tellement à ce moment-là, stylé et logique. Si tu me parles de trucs qui pivotent et tout, un truc qui pourrait être stylé, c'est le fauteuil dans la voiture. Ouais, parce que tu vois, ça existe dans certains modèles. C'est vrai, ça existe déjà. Ça existe déjà. Parce que tu sais, quand t'as mettons la mère qui veut parler aux enfants ou le père, peu importe, celui qui conduit pas. Et puis, tu sais, t'es tout le temps, tu te casses le cou et tu regardes les gens derrière, tu pourrais faire face à face et tout. Après, je pense que, encore une fois, c'est pas techniquement impossible, c'est juste que au niveau de la réglementation, même pour la sécurité sur la route. Ouais, ta ceinture, faudrait qu'elle embarque. Tu vois, il y a plein de choses qui doivent être. Un airbag qui se déclenche, t'es à l'envers, machin, il y a un truc. Tu sais, il doit y avoir plein de choses qui font que c'est pas possible. Mais tu vois, tu parles de la sécurité. Il y a un point que je suis déçu dans les voitures. Moins au Canada, parce que quasiment toutes les voitures l'ont. Je le vois parce que je suis à moto. Et que ça doit être sur toutes les voitures. Entrée de gamme à la plus haute gamme. Et c'est chauffant. Le fameux rétroviseur qui s'allume quand il y a une voiture qui te dépasse à droite ou à gauche. Ouais, le petit truc pour l'angle mort. En France, on avait certains haut de gamme qui avaient que le côté gauche. Ici, ils ont ça sur les deux, mais quasiment sur toutes les voitures. Ça devrait être sur toutes les voitures. Parce que c'est
hyper sécurisant. Si tu te fais doubler par la droite, s'il y a un véhicule, s'il y a quoi que ce soit, tu le vois. Donc lui, il te voit parce que ça clignote. Lui, il te voit, en fait, c'est un petit détecteur qui dit, OK, bah, c'est-à-dire que toi, quand tu vas regarder dans ton rétroviseur, bon, faut encore que tu regardes dans ton rétroviseur, mais quand tu regardes dans ton rétroviseur, tu as un petit panneau orange qui s'allume qui dit que y a quelqu'un dans ton angle mort. Toutes les voitures devraient l'avoir. C'est cool. Tu vois. Et en 2023, Je ça pense doit pas être... que notre voiture elle a ça. Bon, OK, je vais vous parler d'un truc. Vous n'êtes pas déçus. Là, tu es super content que ton téléphone il tienne 5 minutes pour faire une photo, une vidéo. Quoi? Tiens, bah là, j'ai plus de batterie. La batterie. Ah non, la batterie, Vous êtes super content des batteries aujourd'hui. C'est mieux que ça l'était, mais c'est pas incroyable. Bah oui, c'est sûr que tout le monde voudrait une batterie éternelle dans ce cas-là. Pas éternelle, mais... si tu me dis... Qu'est-ce qu'on a inventé dans la batterie depuis que je suis né et ça tient pas plus. On a juste mis des plus grosses batteries. Ça tient pas plus. Non, mais parce que, attends, ton téléphone, il fait d'autres choses aussi. Ça consomme moins, ça consomme... Tu sais, ils ont trouvé des... C'est parce qu'on rajoute des système features. est plus optimisé, du coup, ça consomme mais moins. on n'a pas inventé une batterie qui tient plus longtemps. Bah, elle tient plus longtemps, grave. mais ce qu'on lui demande est plus, tu vois, consomme plus. Parce que si demain tu dis vas-y, on arrête l'innovation dans les téléphones, on travaille juste sur la batterie, ton autonomie elle va augmenter. Mais derrière, tu n'auras pas de nouveaux features, tu n'auras pas un truc. 4D, là, on fait des voitures qui doivent rouler plus longtemps, mais on est quoi à 500 km, 600 km? C'est rien. Mais est-ce qu'un jour tu seras satisfait, Thomas? Ouais. À partir de combien d'heures de batterie? À partir de quelle vitesse de voiture ou simple, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Smart. 1 semaine pour un téléphone. Ouais, mais quand tu seras habitué et que tu auras passé 2 ans... Non, 1 semaine, c'est bien. Quand tu seras habitué et que tu auras passé 2 ans avec ton téléphone, tu te diras « Ah, mais non, mais 1 semaine, c'est pas assez. Non. Si je pars 15 jours dans la forêt, comment je fais ?» Non, 1 semaine, c'est bien. Il y aura parce plus que de tu peux forêt partir à en ce moment-là, vacances, tu mon peux gars. avoir oublié ton câble, ça marche, tu vois. Problème résolu. Ou, non, 1 semaine, t'exagères quand même. Moi, tu me dirais déjà un 3 jours, je serais content. Mais un chien, déjà 2 jours là, avec mon téléphone. Ah ouais, bah voilà, c'est bien. Je trouve ça cool. Ouais, c'est bien. Tu tiens 2 jours. Ouais, je tiens 2 jours. Je tiens 2 jours, mais si ça tenait 1 semaine, ce serait mieux. Ton Apple Watch Ultra, est-ce que tu es satisfait de la batterie? Non. Non. Bah non, pour ce qu'elle fait, non, je suis désolé. Non. Pourtant, je suis déçu. Tu nous as vendu le fait que tous les problèmes seraient résolus en ayant une batterie de 4 jours, 5 jours. Oui. Mais tu ne l'es pas. Il faut la faire plus Non, grosse. non, mais... c'est un non, iPad, elle le est prochain très bien. modèle. C'est juste que si tu pars dans le principe de comment ils l'ont présenté à la publicité, non, c'est une montre qui ne tient pas la batterie. Ils ont menti. Bah non, ça tient 4 jours. C'est juste que tu peux pas dire que c'est une montre qui est spécialisée sport, machin, que tu allais faire l'escalade et tout, tu pars en randonnée et tout, tu t'actives le truc et tout, et qu'elle tienne pas un minimum 1 semaine. Quand tu pars en truc vraiment vénère, comme ils ont présenté dans la vidéo, je comprends. ça doit tenir comme une Garmin, tu vois. Les Garmin, elles tiennent quoi? 1 mois? Un truc comme ça? J'imagine que c'est pas Il y un a écran voilà, OLED exactement. aussi, mais il aurait fallu peut-être trouver... pour moi, toutes les compagnies doivent se concentrer sur une nouvelle batterie. Mais après, dans les batteries, on parle pas là de les fameux trucs super rares. C'est quoi? Il y a un terme. Non, là, c'est des batteries au lithium actuellement. Ouais. Mais il me semble qu'il y a des composants que tu en as genre un nombre fini. Attends, peut-être j'ai de la grosse merde là. Mais un truc qui est super difficile à trouver. Et puis, on est limité là-dessus là, sur les batteries. Je crois qu'il y a des vraies problématiques de ressources. Elon Musk, SpaceX, avec le Mars, etc., on va peut-être commencer à avoir des ressources qui vont peut-être nous permettre d'avoir d'autres batteries. Peut-être qu'il va proposer des panneaux solaires sur tes appareils. C'est ça. Imagine un bracelet en panneau solaire. Je trouve ça cool. Et ton bracelet en panneau recharge ta montre en permanence. C'est stylé. Internet, tu vois. Si on parle même 5G, pour moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui, même juste la 3G n'est pas partout dans le monde. Juste partout dans le monde. La 3G, je demande rien d'autre. C'est décevant. Non, mais c'est décevant. Il y a des fois, j'étais en Alberta, j'avais pas de réseau. Pauvre petit chou. Mais non, mais c'est décevant. Il était en Alberta. Le gars, il était en Alberta, au milieu des lacs paradisiaques. Il veut de la 4G, le gars. Non, mais j'avais un entretien le jour-là, donc il me fallait du réseau. Ah tu vois. ouais, pardon. Non, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé où j'ai eu besoin d'Internet pour trouver, parce que je me suis arrêté à tel endroit, j'ai coupé sans faire exprès mon GPS, j'avais pas de carte sur moi. Ouais. Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais t'avais qu'à avoir une carte, toi. Mais j'en avais pas forcément une. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu sais, genre, je roule, je suis les panneaux et puis voilà, tu vois. Non, mais sinon, je sais pas, vous êtes content de tout ce que vous avez à la maison. Il n'y a pas un truc qui vous dérange, tu vois. Écoute, je sais pas, moi, je me satisfais de ce qu'on a. Alors oui, des fois, je suis sûr que je vais pester sur des trucs, mais pas de là à remettre en question toute la vie de la technologie, tu vois. Tout à l'heure, on en a discuté un petit peu juste avant l'épisode. Et il y a un truc que tu avais dit qui était intéressant, c'est que les choses qu'on a aujourd'hui... Je dis toujours des trucs intéressants. Ouais,
Les choses qu'on a aujourd'hui, tu disais que c'était devenu beaucoup plus abordable et grand public. Ouais, c'est par rapport aux appareils photo. Je disais que globalement, si tu regardes dans les rues, tu as des énormes affiches, des 4x3, des trucs de très bonne qualité. Mais il y a déjà 15-20 ans, voire plus, il y avait déjà des affiches de très haute qualité qui existaient. Donc finalement, est-ce qu'il y a une énorme évolution de ce point de vue-là? Non, c'est toujours la même chose. La vraie différence, c'est que les appareils avec lesquels on a pris ces photos coûtent peut-être 10 fois moins cher qu'à l'époque. Oui, ça c'est sûr. Donc en fait, même au cinéma, avant, peut-être pour faire un film, tu avais besoin d'une énorme caméra avec des bobines, des trucs de fou, machin, qui te coûtaient peut-être 100 000 $ ou je sais pas quoi. Aujourd'hui, avec des caméras qui vont coûter, alors pour le cinéma, hein, peut-être, je sais pas, 30 000 max. Mais même moins. Admettons, même moins. Il y a des documentaires Netflix qui sont faits avec des appareils beaucoup plus petits que ça. Ouais, bah oui. Donc voilà. Et donc en fait, c'est la technologie, dans certains aspects de la technologie, il n'y a pas eu une énorme évolution d'un point de vue qualité, mais en termes de prix, par contre, c'est tellement plus abordable et accessible au grand public. C'est ça que je trouve intéressant. Et la miniaturisation aussi. Tu vois, on parle de téléphones dans lesquels on tourne avec des téléphones qui sont fins comme ça, des vidéos en 4K, alors avec la qualité que ça, mais on peut tout faire avec des téléphones, alors que normalement, il y a quelques années, quand ça n'existait pas, on va avoir des caméras qui coûtaient des milliers de dollars et qui étaient beaucoup plus gros. Un podcast comme ça nous aurait coûté combien T'imagines? Là, les micros, les bras, les machin, caméras, l'enregistreur et tout, toutes les options qu'on a. Alors après, on n'a pas les moins chères, mais c'est ultra accessible et facile. Avant, il fallait un studio radio avec un ingé son qui était spécialisé pour faire ça, avec des effets et tout, machin. C'est toi. Là, il y a des presets en direct. On est en train d'enregistrer tout ça. On voit en temps réel sur un écran tactile trop joli, machin, le niveau des micros. Il y a des presets intégrés pour la compression, les trucs. Et ça coûte moins cher que toute une énorme régie dans un studio de radio, tu vois. Tu peux changer les voix aussi là-dessus? On peut changer les voix. On va pas le faire, mais on peut changer les voix. Vas-y. Tu vois, je suis déçu. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Comment dire? Ah. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est toi, je pense que tu es aussi beaucoup déçu parce que je t'entends beaucoup râler dans l'année. Moi? Oui. Non. Si. Arrête. Sur les produits, c'est quand c'est pas assez petit, compact et facile. Tu vois, tu es tout le temps sur le minimalisme. Et tu vois, par exemple, la Rodecaster, pour toi, la nouvelle qui est sortie, ils l'ont fait plus petite. Tu voulais quelque chose de plus petit, mais c'est pas encore assez petit pour toi. Non, alors oui et non. En fait, quand je compare à un Zoom H6, par exemple, où tu peux brancher 4 micros, et que c'est tout petit, ça c'est la taille qui est cool, et que je vois que Rode sort un produit censé être plus petit, mais qui est toujours 3 fois plus gros qu'un H6, et qui a que 2 prises XLR, je dis, ils se foutent de ma gueule, tu vois. Donc t'es déçu. Donc, non, mais en fait, ça existe. Je veux dire, le Zoom, il existe comme j'aime bien au niveau format, mais je veux l'expérience Rode. Ouais, je comprends. Donc en fait, tu sais, il ferait, j'imagine, il pourrait faire quelques ajustements qui font que ça marche. C'est de ce point de vue-là. Après, si on veut un produit parfait, il faut le créer nous-mêmes, j'ai envie de te dire, tu vois. Malheureusement, mais peut-être que Zoom est tellement, tu sais, je veux dire, l'enregistreur externe, les H sont tellement réputés, tellement utilisés, tellement connus, qu'ils se sont dit peut-être on va même pas essayer de faire de la compétition là-dessus. On va rester sur notre créneau podcast, setup un peu plus gros, un peu plus de features. Après, de toute façon, chaque entreprise a sa philosophie. Mais eux, en tout cas, moi je trouve que le Rodecaster, pas le Rodecaster, comment ça s'appelle déjà, Rode Connect, l'application qui est comme un espèce de Rodecaster virtuel qui est gratuite, c'est hallucinant le nombre de produits qu'ils rajoutent qui sont compatibles. Fait que maintenant, tu prends un vidéo Mic Go 2 qui vaut genre 130 balles, tu le branches en USB-C dans ton ordi, tu ouvres l'application, puis tu as un setup qui n'est pas dégueulasse pour faire des podcasts, tout, et ça t'a coûté 130 pièces. Ouais. C'est hallucinant quand même. Et là, c'est très compact parce que tu peux avoir juste ton iPad. C'est ça, mais ton iPad, tu branches ton micro et terminé. C'est juste beaucoup plus accessible qu'avant. On est sur des produits, alors oui, on se plaint parce qu'on est un peu soit perfectionniste ou qu'on aime bien la tech, donc on aimerait que ça soit comme on l'imagine et tout. Mais franchement, tu donnes ça à des gens qui démarrent dans le podcast, ils sont refaits d'avoir ça, tu vois. Ils vont même pas se poser la question, est-ce que c'est trop grand, trop petit, machin. Ça marche trop bien. Donc, je suis pas déçu de ce produit-là. C'est juste que moi, mes goûts personnels, j'aimerais que ce soit plus petit, mais en soi, j'en suis content du produit. Mais en vrai, tu vois, on te donnerait, à mon avis, tous les crédits, tous les ingénieurs du monde, on dit, vas-y, design ton produit, tu le fais.
il y aurait des connards qui feraient un podcast et qui chialeraient dessus, qui diraient mais Steve C'est Marne, ça. son produit, lui, il a rien Non, mais compris. bien Moi, sûr. je l'aurais fait de même. Bah, c'est ça. Et je sais que je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, et dommage qu'Abdel soit pas là. Et vous savez de quoi je suis déçu aussi. Non, attends, on l'appelle, on lui demande. La domotique. Ah, bah oui. non. On a fait un épisode complet sur ça, allez le voir d'ailleurs et tout, où je disais justement que j'étais déçu de la domotique parce que je suis désolé, c'est pas plug and play, c'est pas facile, c'est pas facile pour tout le monde non plus. Tu vas pas dans un endroit et tu dis je veux ça, hop, c'est connecté, ça se connecte en 5 minutes. Mhm. Non, c'est galère, c'est chiant. Et là, ouais, je suis déçu. Genre là, il y a Marr qui est sorti On a dû l'enregistrer quand il l'a dit, on C'est le ça. jouerait comme un. et qui est sorti il y a pas longtemps. Ça a peut-être réglé le problème, mais pourquoi ça sort que maintenant? Parce que je veux dire, Ouais, c'est un protocole qui est C'est- censé tu vois. rendre plus facile les interactions entre Mm. des produits de différentes marques ou différentes technologies, j'ai l'impression, je sais pas. Bah écoute, oui, c'est sûr que c'est pas parfait, mais en même temps, est-ce que c'est juste pas une patience à avoir et que ça va arriver un jour? Ça C'est sent juste en fait, rien. c'est ça. tu sais, les mecs, ça reste des humains qui travaillent derrière et qui doivent trouver des solutions, développer même, je sais pas, faire en sorte que tout fonctionne. Tu sais, t'as la partie, le produit physique, les cartes qu'il y a à l'intérieur, le logiciel, le truc et tout. On a l'impression, en fait, en tant qu'utilisateur, que c'est ultra simple, que bah oui, ça marche pas, pourquoi ça marche pas, ça bug, machin, on se plaint. Mais c'est probablement ultra complexe derrière. Il y a peut-être des centaines de milliers de lignes de code qu'il faut juste changer Mais- pour régler un petit bug. Et Mais là, puis, est-ce que tu vois, l'IA, justement, elle va pas changer le game? peut-être. Mais il y a sûrement Elle code ça en 2-2, tu dis je veux ci, ça, bam, c'est démerde-toi. très probablement un des usages, une des révolutions qui se prépare. Ah, tu ça vois. va accélérer. Moi, je pense que c'est exponentiel en Mais fait. en bien fait, sûr. c'est juste parce que j'ai l'impression qu'en ce moment et depuis qu'il y a eu beaucoup un gros boom technologique, peut-être dans les années 2000, je dirais, où j'ai vu vraiment des modifications, des trucs de fou qui sont arrivés. Tu sais, on a eu l'iPhone qui est arrivé, on a eu tu sais, vraiment des gros trucs qui sont arrivés dans notre Ouais. vie, l'iPad, des trucs comme ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on stagne depuis des années. Ouais. C'est plus des logiciels qui sortent, des améliorations. Et tu sais, le plus gros truc que je vois en ce moment, c'est SpaceX, tu vois. Mais C'est ce qui me fascine le plus en ce moment. Il y a des avancées, ça va vite. On Non, fait bah, des essais. attends, tu sais, non, je mais veux dire, justement, ce qu'on dit là, l'intelligence artificielle, enfin tout, pour le grand public, pour moi, c'est clairement une révolution. Oui, Ouais. et l'IA aussi, ouais, c'est vrai. Mais on en avait parlé la dernière fois, je crois. Il me semble qu'il y a un livre là-dessus, c'est le 0 to 1 et 1 to many. En fait, quand tu passes de 0 à 1, tu pars de j'ai rien à je crée quelque chose. Ça, c'est le plus difficile. Et après, 1 to many, tu pars d'un concept et tu le scales. Genre, par exemple, même l'iPhone, en soi, bon, ok, c'est des choses qui Ah, moi, je suis existaient qu'il a déçu, combinées ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Le premier qui a inventé la voiture, waouh, ça, c'est un 0 to 1. Après ça, la voiture, on l'a améliorée, performée pendant des dizaines d'années. Mais c'est plus facile, ça à faire. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, en fait, le mérite revient aux anciens, quoi. C'est même c'est ça. peut-être remonter des grandes époques, tu vois? Même l'Antiquité, je sais pas trop, tu vois? Il y a des gonzes, ils ont fait des trucs de fou, quoi. Mais tu vois, je regardais une pub sur. Pas une pub, mais en fait, c'est une ancienne pub et c'est un truc sur Facebook, vous l'avez peut-être déjà vu, où ils te présentent un frigo, genre, des années 50 aux États-Unis. Et le frigo est plus moderne que ce que tu as jamais vu aujourd'hui. Genre, mais vraiment vénère, hein. Ils te montrent des trucs, ça s'ouvre, ça se déplie, t'as des légumes, un truc pour sortir les glaçons. Tu te dis, mais pourquoi les frigos? Attends, il y a 50 ans, il était là, le frigo, on en est où aujourd'hui? Mais à mon avis, c'est juste que c'est des trucs économiquement, ils disent, vas-y, c'est pas rentable, on baisse les coûts, on en vend plus. Et aujourd'hui, on est plus dans cette démarche-là. C'est ça. C'est très important ce que tu dis. C'est dans tous les trucs qui t'énervent, il y a une notion économique derrière qu'il faut prendre en compte. Si les mecs ils avaient budget limité pour recruter les meilleurs ingénieurs, les meilleurs développeurs au monde, avoir des équipes de 150 000 personnes qui travaillent sur un seul et même produit pour qu'il soit parfait de chez parfait, avec nombre d'essais On pourrait pas incalculables et tout, machin, mais ça coûterait une fortune à acheter en fait. On serait pas capable. Tu vois, Tu pourrais donc pas en profiter. ce ratio entre les moyens que tu mets dans le développement du produit ou du service et le coût final pour l'acheteur, sans compter même toute la partie marketing, tout ça, communication, machin, autour du produit, ça serait juste impossible. Donc c'est aussi pour ça que tous les produits ne sont pas parfaits. Je suis sûr que tous les mecs, tous les gens dans les entreprises dont on a parlé, ou dans les secteurs dont on a parlé, rêveraient des produits dont toi tu parles, avec une batterie infinie, évidemment, peut-être que c'est ce qu'ils aimeraient arriver. Mais technologiquement, économiquement, c'est Ils pas ont un faisable, cahier des tu vois. charges, ils ont des contraintes, ils font ce qu'ils ont. Ouais. Mm. C'est peut-être ça la réponse, Thomas. Je Ouais. pense que c'est un beau mot de la fin. Mhm. Et vous, est-ce que vous êtes déçus de quelque chose, mesdames et messieurs? Bon,
mis à part qu'il a arrêté son défi 365 jours Ça va pour les photos. tous les épisodes. Est-ce que vous êtes déçu de quelque chose? Si oui, mettez-le en commentaire. YouTube, Instagram, TikTok, tout ce que vous voulez. Shopify, j'allais dire. Mais Shopify. Non, Spotify, mais tout ce que vous voulez. Mettez un commentaire, 5 étoiles et on s'aime. On s'aime et on vous dit à très vite dans votre poche. Bye tout le monde.